Salut à toi, créature ancrée dans la terre nourricière et dans la matière constructive. Bienvenue dans cette session d'horoscope astrosaurique pour les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Alors, ces prévisions par signe et par décan vont te donner la toile de fond de ton année, basée sur les transits des planètes lentes en aspect à ton soleil. Tu pourras directement aller au chapitre qui concerne ton signe solaire si tu n'as que faire des prévisions pour tes copains du zodiaque. Mais avant ça, et avant toute chose, je tiens à préciser que ces horoscopes sont des prévisions généralistes. Ça va te donner les tendances de ton année basées sur la position de ton soleil natal, mais ça ne prend pas en compte les autres paramètres de ton thème. Si tu veux un horoscope personnalisé qui analysera tes transits pour 2026 par rapport à l'ensemble de ton thème natal, tu peux me contacter à l'adresse mail indiquée dans la description. Je propose des vidéo-horoscopes, c'est-à-dire des horoscopes vidéo personnalisés dans lesquels je t'indiquerai tous les moments forts de ton année et les prévisions dans les domaines de vie qui t'intéressent. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, on y va. C'est parti. Honneur aux fruits de saison. On commence par les Capricornes. Alors, mon Capricorne, si tu es natif du premier décan, la grande conjonction Saturne-Neptune du 20 février va se poser en carré à ton soleil. Ce sera vraiment l'aspect majeur pour toi cette année, notamment du fait que Saturne est le maître de ton soleil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on associe le signe du Capricorne à un archétype de natif responsable, sérieux, endurant et discipliné. Autant de qualités que le ciel va t'inviter à utiliser cette année, car Saturne en carré jusque mi-mai pourrait bien te demander un supplément d'effort et de maturité. Alors, regarde dans quelle maison se situe le signe du Bélier dans ton thème, parce que c'est dans ce domaine de vie en particulier que tu seras invité à te retrousser les manches, à composer avec l'autorité ou avec des freins indépendants de ta volonté. Et aussi peut-être à prendre de nouvelles responsabilités, autant de choses qui pourraient paraître un peu lourdes au début du transit. Maintenant, comme ce carré de Saturne va commencer par se poser en conjonction à Neptune sur le premier degré du signe du Bélier, tu pourrais tout à fait te sentir dans une phase de grand démarrage, nouveaux projets, nouvelle phase de vie dans la maison concernée. Mais alors, avant de te lancer bille en tête, le ciel t'invite cordialement à effectuer quelques vérifications dans les starting blocks. Parce que, bien qu'il soit dans ta nature d'être réaliste et pragmatique, ce carré à Neptune pourrait bien te mettre des petits nuages roses dans la tête ou t'inspirer des ambitions fantaisistes. Alors veille à bien garder tes sabots sur terre. S'il est question de te lancer dans une construction sérieuse cette année, vérifie bien qu'il ne s'agisse pas de château en Espagne. Parce que du 20 février au 15 mai, Saturne va te demander d'être particulièrement réaliste. Après, quand Saturne va passer son chemin et entrer dans le deuxième décan du Bélier, ça devrait lever certains freins ou t'alléger de certaines responsabilités, mais Neptune, qui est beaucoup plus lente, va continuer de stagner en carré à ton soleil pour le reste de l'année. C'est un aspect
à prendre en compte en toile de fond, car son énergie ne sera pas forcément événementielle, mais c'est quelque chose qui pourrait accentuer ta sensibilité, ta réceptivité et ta perméabilité aux énergies qui t'entourent. Tu pourrais aussi investir beaucoup d'énergie de manière désintéressée dans quelque chose qui, au final, pourrait te décevoir. D'une manière générale, un carré à Neptune demande toujours une certaine vigilance, car c'est une planète qui a le chic pour semer son voile de brouillard et de confusion. Tu pourrais avoir du mal à discerner les choses avec clarté cette année, alors méfie-toi de tout ce qui pourrait n'être qu'illusion et chant des sirènes, car s'il y a illusion, il y aura forcément des illusions et déceptions potentielles. Mes conseils astrozouriques pour naviguer au mieux avec Neptune cette année seraient de rester le plus ancré et le plus réaliste possible, d'accepter de naviguer à vue pour la durée du transit, en restant sur du concret au jour le jour et en évitant tout mécanisme de fuite ou d'abandon. Tiens bon la barre, mon Capricorne, et mise sur les qualités naturelles de ton signe pour naviguer dans le brouillard neptunien. Si tu restes vigilant et conscient de ce carré, Neptune ne devrait pas trop t'enquiquiner. Maintenant, si tu es Capricorne natif du 2e décan, le carré à Neptune ne te concernera pas cette année. En revanche, le carré de Saturne à ton Soleil commencera à s'activer à partir du 15 mai, donc ce que j'ai dit pour les Capricornes premier décan par rapport à Saturne est aussi valable pour toi. Tu pourrais, toi aussi, avoir à te retrousser les manches, à composer avec l'autorité ou avec des ralentissements indépendants de ta volonté et peut-être aussi avoir à prendre de nouvelles responsabilités dans le domaine de vie où se situe le signe du Bélier dans ton thème. Jupiter sera par ailleurs en opposition à ton Soleil jusque fin avril. Il sera d'abord rétrograde chez les cancers d'en face et repartira en marche directe le 11 mars. Alors, à partir de là, c'est un aspect qui pourrait amener des opportunités dans la sphère relationnelle, contractuelle ou familiale, mais aussi des questions légales à régler ou des ardeurs à tempérer en face. Pendant cette période, l'autre ou les autres, comme ton partenaire de vie, ta famille ou des partenaires contractuels, pourraient prendre plus de place dans ta vie. Un engagement officiel, comme la légalisation d'une union, par exemple, ou l'officialisation d'un contrat, seront également possibles si tu es en couple ou dans un partenariat de travail. Enfin, si tu es natif du 3e décan, respire, car ni Saturne ni Neptune ne viendront embêter ton Soleil cette année. Si tu es natif de la toute fin du Capricorne, tu recevras encore les énergies libératrices d'Uranus qui fait son dernier passage chez les amis taureaux jusque fin avril. Cet ultime trigone d'Uranus à ton Soleil sera bienvenu si tu as besoin de gagner en indépendance ou de te libérer d'une situation. Ça peut aussi être le moment où tu prends soudainement conscience de quelque chose, où tu t'éveilles à un truc nouveau qui fait tilt pour toi. Puis,
À partir de fin avril, Jupiter en Cancer formera une opposition à ton Soleil jusque fin juin. Alors c'est une période où tu pourrais à ton tour avoir des opportunités dans la sphère relationnelle, contractuelle ou familiale, mais aussi des questions légales à régler ou des ardeurs à tempérer chez les autres ou chez l'autre. En tout cas, pendant cette période, ton partenaire de vie, ta famille ou des partenaires contractuels pourraient prendre plus de place dans ta vie. Et si tu es en couple, un engagement officiel fera également partie de l'éventail des possibles. Alors, mon ami Taureau, si tu es du premier décan, tu fais partie des natifs concernés par un carré à Pluton cette année. C'est pas forcément nouveau. Pluton est là dans le background en carré à ton soleil depuis 2024. Il progresse très lentement. Donc cette année, c'est principalement les natifs qui ont leur soleil entre 2 et 7 degrés du Taureau qui seront touchés par l'énergie implacable de Pluton. Si c'est ton cas, regarde dans quelle maison de ton thème natal se situe le début du Verseau, ça te renseignera sur le domaine de vie dans lequel tu peux potentiellement, mais pas obligatoirement, t'attendre à vivre une crise transformatrice. Et puis si ce carré te préoccupe, tu peux aussi aller voir ma vidéo sur les transits exigeants. Ça te donnera des conseils pratiques pour vivre ce carré au mieux et t'aider à relativiser. Je t'ai mis le lien dans la description. Note par ailleurs qu'autour du 15 juillet, Pluton sera en opposition à Jupiter en Lion et ces deux planètes formeront un T carré à ton Soleil. Alors attention, période tendue. Autour de cette date, Jupiter va gonfler les thématiques plutoniennes, ce qui pourrait amplifier certains conflits ou certaines problématiques liées au pouvoir, au contrôle, ce genre de choses. Alors, c'est une période où le ciel te recommande chaleureusement de faire le roseau plutôt que le chêne. Évite tout passage en force et choisis plutôt la voie de la diplomatie en cas de conflit ou dans toute situation où tu pourrais te retrouver aux prises avec le pouvoir ou la justice. Après, et Dieu merci, il n'y a pas que Pluton dans ta vie cette année. Chiron va entrer en Taureau le 19 juin et va toucher ton soleil natal jusqu'au 18 septembre, date à laquelle il va rétrograder en Bélier. Alors Chiron, c'est le guérisseur blessé du zodiaque et cet été, il pourrait dans un premier temps raviver une blessure de valorisation, comment tu te valorises ou te dévalorises, ou il pourrait aussi raviver une blessure dans ton rapport à la matière, aux richesses matérielles et aux possessions. Mais la bonne nouvelle, c'est que Chiron vient aussi toujours avec une proposition de guérison. Et lors de son passage sur ton soleil, la proposition, ça sera de t'ancrer davantage, d'être bien avec toi-même, bien ancré dans tes baskets et te recentrer sur ton rapport au corps, à la nature, à la matière. Il s'agira d'apprendre à te valoriser ou à te revaloriser, et ça peut passer par le travail ou par toutes sortes de choses qui te ramènent à la matière, à la nature et à des choses simples comme tu les aimes. Tout ça favorisera la guérison
dans les sphères qui concernent ta sécurité et ta stabilité matérielle. Maintenant, si tu es Taureau natif du 2e décan, tu n'auras guère que Jupiter qui va former 2 aspects significatifs à ton Soleil en 2026. Les autres planètes lentes te foutent la paix comme tu l'aimes, et pour ce qui est de ce bon gros Jupiter, il va d'abord former un sextile entre janvier et fin avril. Alors, profite de cette fenêtre d'ouverture et d'expansion pour saisir des opportunités, t'ouvrir à de nouveaux horizons et même pourquoi pas voyager, sortir de ton précaré et découvrir d'autres cultures. C'est aussi une bonne période pour régler des affaires juridiques, pour agrandir ta famille ou ton foyer, et si tu projettes de déménager ou d'agrandir ton lieu de vie, la période mars-avril sera aussi très propice. Un peu plus tard dans l'année, quand Jupiter aura quitté le Cancer et qu'il sera entré en Lion, alors là il va former un carré à ton Soleil entre mi-août et mi-octobre. Alors, un carré à Jupiter n'est généralement pas méchant, du moment que tu évites de pécher par excès d'optimisme et que tu restes droit dans tes bottes concernant les lois et les questions juridiques. Reste dans les clous, ne t'embarque pas dans des affaires avec des gens à la moralité douteuse, évite de te monter le bourrichon dans le secteur de vie où se situe le lion dans ton thème, et ce carré devrait passer son chemin sans poser problème. Enfin, si tu es du dernier décan et si tu as ton Soleil à la toute fin du Taureau, Uranus va venir faire un dernier passage éclair sur ton Soleil entre janvier et fin avril. Autant dire que s'il y avait des mises à jour à faire dans ta vie et que pour une raison ou une autre, elles n'ont pas encore été faites, et ben là, paf, big update et redémarrage en vue pour toi d'ici le printemps. En même temps, si en bon Taureau, tu préfères rester tranquillou dans ton précaré, tu seras peut-être pas fâché de voir Uranus et sa foudre cosmique s'en aller chez les Gémeaux le 26 avril. T'auras peut-être eu l'impression qu'une tempête est passée dans le secteur de vie où se situe ton Soleil dans ton thème natal, mais après ça, tu devrais te sentir tout remis à neuf et remis à jour pour rebâtir sur du nouveau. Et puis, juste après le déménagement d'Uranus chez tes voisins Gémeaux, Jupiter va former un sextile à ton Soleil entre fin mai et fin juin, ce qui tombera à pic pour renforcer ta confiance et t'apporter un petit supplément d'optimisme. Alors, profite de cette fenêtre d'ouverture et d'expansion pour saisir des opportunités, pour t'ouvrir à de nouvelles connaissances et même, pourquoi pas, voyager, sortir de ton précaré, découvrir d'autres cultures. C'est aussi une bonne période pour régler des affaires légales, pour agrandir ta famille ou pour t'en rapprocher, pour déménager, ou encore pour régler des questions relatives à ton foyer. Ah, ma native Vierge premier décan, toi qui aimes quand tout est sous contrôle, quand tout roule dans les rails tels que tu l'as prévu et organisé, eh ben accroche-toi aux branches, parce que tu auras Uranus, la planète de l'imprévu, des changements et de la foudre cosmique, en carré à ton Soleil à partir du 26 avril, et ce, pour le reste de l'année.
Alors je sais, ça te plaît pas du tout que je t'annonce de l'instabilité et de l'inattendu. Pire, avec ta nature prompte à t'inquiéter dès qu'un petit grain de sable vient s'immiscer dans ta routine bien huilée, tu pourrais déjà avoir envie d'aller voir ailleurs, des fois qu'un autre horoscope ait des prévisions plus tranquillisantes à t'annoncer. Bon, je comprends tout à fait ta réaction, mais pour autant, je te propose plutôt qu'on analyse ensemble, posément, objectivement, ce que ce carré d'Uranus peut impliquer. Think about it, ma Virgo. Un retournement de situation, un changement inopiné ou une surprise qui te tombe sur le coin de la tête, est-ce forcément une tuile? Je te le demande. Comme tu as un esprit logique, rationnel et objectif, tu sais bien que la réponse est non. Une surprise peut tout à fait être bienvenue, un retournement de situation peut tout à fait être libérateur, et si jamais cette année tu as envie de faire la révolution et de changer certaines de tes habitudes, eh ben Uranus va souffler du vent dans tes voiles. D'ailleurs, avec le nœud sud qui transite toujours tes parages solaires jusqu'au 26 juillet, tu es cordialement invité à te défaire des habitudes et des routines qui t'enferment, comme tu es aussi invité à relever ton nez penché sur les moindres détails pour embrasser une vision plus globale. Alors je sais, rien de tout ça n'est inné pour toi, et l'imprévu t'inquiète plus qu'il ne t'excite, mais crois-moi, quand Uranus aura fini sa petite mise à jour te concernant, il est fort probable que le secteur de vie concerné par ce transit soit tout bien remis à neuf et que tu ressentes un grand soulagement, voire un pur sentiment de libération. Je t'invite donc à regarder dans quelle maison se situent les premiers degrés des Gémeaux dans ton thème, ça te dira déjà dans quel secteur de vie tu peux t'attendre à de l'inattendu. Et ça t'aidera à t'y préparer, ben oui, parce que t'aimes bien te préparer à tout, même à l'imprévisible. Et si malgré ça, tu appréhendes encore ce carré uranien, eh ben tu peux aller voir ma récente vidéo sur les transits qui bousculent, tu y trouveras des conseils pratiques pour te rassurer et t'aider à cheminer en confiance sous ce carré. Je t'ai mis le lien dans la description. Vas-y, ça va te détendre. Maintenant, si tu es vierge native du 2e ou du 3e décan, le carré d'Uranus ne touchera pas ton soleil cette année. Ce sera pour 2027 au plus tôt et pour 2031-2032 au plus tard. Et tu t'en sors très bien pour 2026 parce que la principale influence planétaire qui va toucher ton soleil, c'est ce bon vieux Jupiter que tu auras en sextile jusque fin avril pour le 2e décan et de mai à fin juin pour le 3e décan. Alors, profite de cette fenêtre d'ouverture et d'expansion pour saisir des opportunités dans le domaine de vie où se situe le signe du Cancer dans ton thème. De manière générale, ce sera une bonne période pour t'ouvrir à de nouvelles connaissances, pour régler des affaires légales en ayant la justice de ton côté, ou encore pour régler des questions concernant ton foyer. Ça peut aussi être un aspect très favorable
pour agrandir ta famille ou pour te rapprocher des tiens. Dans tous les cas, ce sextile de Jupiter devrait t'aider à gagner en confiance et avoir le verre à moitié plein. Note aussi la date du 3 mars si tu es natif du deuxième décan, car on aura une éclipse lunaire en Vierge ce jour-là, sous la maîtrise d'un Mercure rétrograde chez les Poissons d'en face. Ça augure d'un moment de réalignement ou de repositionnement important pour toi, mais j'en reparlerai dans une vidéo spéciale en temps et en heure, parce que pour l'instant, ce sont encore les éclipses dans l'axe Vierge-Poisson de septembre 2025 qui finissent leur job. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette feuille de route te sera utile pour naviguer à travers les vents nouveaux de cette année. Si tu as des questions concernant certains aspects en particulier, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou à me contacter pour une guidance privée. Je suis là pour toi. Et je te dis à bientôt pour de prochains partages astrosauriques.